pratiquement 6000 cas. Dans 80% des cas, un peu plus de 80% des cas, c'était possible de faire le diagnostic de sexe, mais je me prononçais que quand j'étais à peu près sûr, donc je me sélectionnais les bons cas. Et là-dedans, il y a quand même 41 erreurs. Et surtout, l'erreur, c'est quand on dit c'est une fille, et plus tard, on s'est aperçu que c'était un garçon, et ça représente environ 1,4%. Donc je sais que quand je me dis, de toute façon, je préviens les patientes, je le dis d'abord si elles me le demandent, celles qui ne me le demandent pas, moi je le note sur mon fichier, c'est comme ça que je peux avoir mes chiffres. Hein. Mais quand elles me demandent, je dis qu'il y a 1 à 2% d'erreurs quand on maîtrise bien la technique. Et je vais vous montrer ce type d'erreur. Regardez là, vous en avez deux. Ici, c'est pas celui-là. Voilà, oui, parce qu'il y avait mes chiffres, voilà. Là, à gauche, vous avez des aspects de filles, et on me remontrerait ces images-là à 12 semaines, je dis, ce sont des filles. Et à 22 semaines, vous avez les images correspondantes, ce sont des garçons. Pourquoi? Parce que la maturation du tubercule génital, il est variable suivant les individus, suivant les fœtus. Et donc, ce sont des fœtus qui ont dû avoir environ 1 semaine de décalage, et c'est pour ça qu'on peut se tromper, même quand on maîtrise très très bien la technique. Alors, un conseil, ne le faites jamais avant 13 semaines, parce que c'est risqué. Alors, quels sont, maintenant on va passer à ce qui est intéressant, les anomalies